la semaine prochaine dans Parlons de livres. On sait qu'elle était sud-africaine. Oui, donc Saoirse Baartman, Saoirse de son prénom et qu'on a appelé Saartjie Baartman ensuite, c'est une jeune sud-africaine qui a été enlevée de son pays par deux Anglais pour l'emmener à Londres. Et c'était l'époque où fleurissaient un certain nombre de préjugés racistes disant que les Noirs n'étaient pas des vrais êtres humains, c'était un chaînon manquant entre le singe et l'homme. Et donc, voilà, il fallait montrer des spécimens de noirs. Ça s'est appelé le racisme scientifique, où des scientifiques européens, beaucoup en France, en Allemagne, enfin bon, voilà, dans plusieurs pays avancés, entre guillemets, d'Europe, s'attelaient et s'acharnaient à démontrer que les Noirs étaient une race, puisque la notion de race aussi a été inventée dans ce contexte-là, une race inférieure. Et tout ça, ça permettait de justifier l'esclavage, de justifier la déportation des populations noires pour enrichir les colonies européennes du Nouveau Monde. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs aux grandes puissances européennes de s'enrichir et de dominer ensuite le monde, puisqu'ils faisaient travailler gratuitement des gens dans des plantations et ils ont développé comme ça des produits qui ont été consommés ailleurs en Europe et ça a permis de développer le capitalisme européen. Donc cette jeune femme a été enlevée et elle a été emmenée à Londres donc au 19e siècle et on a voulu l'exhiber puisqu'elle appartenait à l'ethnie des Khoikhoi en Afrique du Sud, et on l'appelait la Vénus Hottentote. Et il y a une théorie qui avait été créée disant que les femmes Hottentotes avaient donc un derrière bien rebondi, mais dans n'importe quel pays en Afrique, bon, nous les femmes, on peut avoir les fesses bien larges, mais ça ne choque personne. Mais surtout, ils avaient dit qu'elles avaient les parties génitales différentes et que ça descendait le long de la cuisse. Donc, imaginez un peu. Alors, ça a soulevé la curiosité de certains Européens. Il y en a qui ont même fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud pour essayer de voir s'ils pouvaient soulever des jupes, des pagnes de femmes hottentotes, enfin, du n'importe quoi. Et donc, elle a été emmenée à Londres, elle a été exposée comme un animal dans une cage à barreaux et les gens venaient. Et la mode à l'époque, chez les Européennes, c'était d'avoir des formes très plates, sans aspérité. Et elle était bien en forme et tout ça. Donc pour eux, c'était quelque chose de différent. Et donc elle a été comme ça exposée. Et à un moment, c'était aussi à l'époque où des mouvements à Londres, surtout anti-esclavagistes, commençaient à alerter les opinions publiques sur l'ignominie donc, de cette pratique. Et donc, ils ont demandé qu'on juge les deux blancs qu'il avait emmenés pour dire qu'elle était exploitée. Mais on l'a emmenée au tribunal, elle ne comprenait pas puisqu'elle parlait le hollandais, enfin sa langue natale plus le hollandais en Afrique du Sud. Et elle était complètement perdue et finalement, elle a dit non, qu'elle n'est pas maltraitée. Donc, et on se dit, des historiens sud-africains disent aussi que son maître avait dû la menacer aussi parce que toute seule, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette ville? Bon, bref. Mais sachant le scandale que ça a provoqué, ils l'ont revendue à un montreur d'ours de n'importe quoi en France. Et là, en France, on a continué à l'exposer parce qu'en France, ça ne gênait personne. En Angleterre, au moins, il y a eu des réactions de gens choqués, de blancs qui étaient choqués de cet état de fait. Mais en France, non, elle a continué, son maître a continué à la prostituer, à l'exposer pour quelques shillings. Il y avait plein d'affiches, plein de caricatures d'elle. Et finalement, elle n'a survécu que 4 ans à force de mauvais traitements. Et puis, chaque fois, il la faisait boire quand elle essayait de se révolter ou de résister. Il la frappait ou il la faisait boire. Et elle n'a survécu que 4 ans à ce traitement ignoble. Et finalement, son corps, elle était à peine décédée dans des circonstances assez troubles.
et qu'on a envoyé son corps au musée de l'homme à l'époque. Et il y a un grand savant français, le professeur Cuvier, qui s'est mis à la découper pour démontrer dans ses théories que ces parties génitales. Or, ce n'était pas du tout vrai. Donc voilà, et comme il ne pouvait pas prouver ça, il a dit oui, mais qu'elle ressemblait quand même à un singe, qu'elle avait les mêmes spécifications que les femelles singes, enfin du n'importe quoi. Et donc cette femme, elle est restée dans les caves de laboratoires, enfin musée de l'homme et je ne sais quoi d'autre en France, pendant des années. Et quand les Sud-Africains ont retrouvé leur indépendance en 1994, je crois avec Nelson Mandela au pouvoir, ils ont lancé une grande campagne pour demander que les restes de cette femme qui a été martyrisée, parce qu'elle était très jeune en plus, soient ramenés en Afrique du Sud pour qu'elle ait droit à des funérailles chez elle et qu'elle retrouve sa dignité. Et la France, pendant plus de 10 ans, a refusé que les restes, je ne sais pas s'ils avaient honte ou bon voilà, ils disaient que ça faisait partie, ça faisait partie des objets scientifiques, voilà, de leur patrimoine. Et il y a eu un tel scandale, les Sud-Africains n'ont pas lâché prise, il y a eu tellement de mouvements de pression, donc ils ont fini par rendre ces restes à l'Afrique du Sud et ça a donné lieu à une grande cérémonie dans sa région qui a été médiatisée dans le monde entier. Voilà.